y aller pour lui dire que non, nous avons trouvé un jeune prophète qui vient de faire un miracle, un homme de Dieu. Bonjour chez vous qui nous suivez sur la Divine Télévision, Sémence Divine Télévision, partout ailleurs que vous nous suivez sur votre petit écran, sur votre portable, sur l'internet, par-ci par-là, vous nous êtes en train de nous suivre. Vraiment, je peux vous dire que la paix du Seigneur soit avec vous, partout dans le monde où vous êtes en train de nous suivre. Vraiment, que le Seigneur soit avec vous. Notre émission est présentée par le pasteur Stéphane Kalogi de l'église Cité Bethel à Kingabouambamu. Nous sommes en train de parler un tout petit peu d'un thème qui est très important, où nous allons édifier aussi les enfants de Dieu partout où ils peuvent se trouver présentement. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, le verset 11e. C'est vraiment très bien que nous puissions parler de ce thème-là. Permettez-moi d'ouvrir un peu ma Bible, de feuilleter quand même sur cette première écriture de la Bible, 1 Pierre, chapitre 2, le verset 11e. La Bible nous dit ceci, je lis, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Je reprends. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de convoitises qui font la convoitise charnelle qui font la guerre à l'âme. Donc, il y a un élément que je retiens ici pour notre thème de ces moments que nous partageons, de cet avant-midi, partout ailleurs, ça dépendra du temps, où chez vous c'est le soir, chez les autres c'est le matin, chez les autres c'est le midi. Je voudrais un peu partager, obtenir ce thème ici, c'est-à-dire que le chrétien s'abstienne de convoitises, des convoitises qui font la guerre à l'âme, parce que c'est très important. Dans 1 Pierre, dans 2 Jean, je crois, 2 Jean 3, la Bible dit, lisons encore, si c'est 3 Jean 2, oui, 3 Jean 2, j'ai lu 3 Jean 2, c'est très important que nous puissions encore feuilleter la Bible, parce qu'il faudra toujours que nous puissions nous baser sur les Écritures. 3 Jean 2, 3 Jean 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Pour voir la prospérité, pour vivre la prospérité qu'on est en train de prêcher, prospérité matérielle, spirituelle, il faudra d'abord que ton âme puisse être prospère. L'âme prospère avec la parole de Dieu, l'âme prospère avec la vie de prière, l'âme prospère avec tout ce qu'il y a comme qui cadre pour le bien-être de l'avancement de la vie de quelqu'un dans le monde, sur le plan d'abord spirituel. Au lieu de se confier d'abord aux choses matérielles, il faut d'abord que ton âme prospère. Si ton âme prospère, tu vas aussi prospérer matériellement. Mais or, ici, 1 Pierre nous dit, chapitre 2, verset 11, que nous devons tirer attention aux convoitises charnelles. Les convoitises charnelles, c'est ça notre thème de cet avant-midi, cet après-midi, de ces midis, de ces matins. Ça dépendra de l'endroit où vous nous recevez. Je dis qu'il faut tirer attention aux convoitises charnelles. Les convoitises charnelles, ce sont des désirs très ardents et qu'on n'a pas modéré. Donc quelqu'un s'emporte comme ça dans un désir déréglé. Ou même mami kakabongo, tu t'emportes comme ça. Tu es parti et tu ne sais plus te contrôler. Tu t'emportes comme ça. Et quand tu es allé dans les désirs non contrôlés, non réglés,
des désirs immodérés, vous pouvez vous amener à aller plus loin et vous allez même détruire votre âme. Or, le Seigneur attend de cette âme-là. Or, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, les docteurs, on attend d'eux chez le Seigneur qui dit, il va redemander les âmes de ceux-là qui sont sous leur charge. Alors, et même l'apôtre, je crois, dans les livres de Actes des Apôtres, on exhorte aux serviteurs de Dieu de prendre soin de troupeaux que le Seigneur les a disposés, parce qu'il leur redemandera les âmes de toutes ces personnes-là. Parce que leurs âmes nous seront redemandées. Mais ce qui peut nourrir l'âme, ce qui est la parole de Dieu, on ne voit pas. On ne voit pas cette parole de Dieu. Mais on est sorti, le peuple de Dieu a des convoitises maintenant, a des désirs maintenant. Il convoite, il désire devenir être comme. Et ces désirs-là sont des désirs purement charnels. Il veut être comme. Et vous le sentez qu'il y a une compétition de sentiments un peu du corps, ces sentiments-là, qui dépassent même la volonté de Dieu, qui dépassent même ce que Dieu veut. Donc l'homme veut être comme, devenir, sur le plan charnel, il regarde l'autre, il veut devenir comme l'autre. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans plusieurs personnes, et l'homme ne sait plus, l'homme chrétien ne sait plus comment faire et ce qu'il faut pour un peu réglementer sa vie par rapport à Dieu. Bien-aimés, ce qui se passe actuellement, c'est un peu comme quand la Bible le dit dans Marc plutôt, au chapitre 4, Marc chapitre 4, le verset 19, les soucis du siècle présent étouffent même la parole de Dieu. Marc 4, parce que les siècles présents, comme le dit Romain dit qu'il faut tirer attention au siècle présent. Et nous lisons le verset 9e, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Donc vous voyez que l'homme qui écoute la parole, qui est au sein de l'église, qui est dirigé par un homme inspiré par Dieu, mais ayebi kobate la mole mate, il ne sait pas protéger, il ne sait pas protéger son âme au travers de la parole de Dieu, mais l'homme a le désir, au lieu de s'abstenir, au lieu de ne pas toucher, au lieu de ne pas aller vers la convoitise charnelle, les hommes se laissent emporter par la convoitise charnelle. C'est pourquoi vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, quelqu'un qui a cru au Seigneur, plus tard, il sort de la voie de Dieu parce qu'il a eu à convoiter, à désirer comme les autres. Nous voyons un peu partout ailleurs ce que nous sommes en train de vivre, c'est très malheureux, c'est vraiment malheureux de trouver que l'homme qui était dans la voie de Dieu, l'homme qui est resté dans la parole de Dieu, et plus tard, vous le voyez, il est sorti de la parole. Regarde, si vous voyez très bien, dans la Bible, on parle de jeunes prophètes et de vieux prophètes. Le jeune prophète avait reçu mission de Dieu. Tu iras. Ne regarde pas, ne reviens plus sur les chemins que tu as empruntés. Regarde toujours le devant. Va là où nous t'avons destiné. Ne prends encore que ce soit sur la route. Ne bois pas, ne mange pas, ne dors pas. Va toujours tout droit. Et ne pas regarder en arrière. Qu'est-ce que cet homme a fait? Il a fait des miracles. Les fils de grands prophètes sont allés pour lui dire que non, nous avons trouvé un jeune prophète qui vient de faire un miracle, nom de Dieu. Immédiatement, l'homme était supplié par les gens qui se trouvaient de ce côté. Est-ce que vous ne pouvez pas passer? Est-ce que vous ne pouvez pas manger? Il a refusé. Mais l'homme, quand il a vu un autre prophète, vieux prophète arriver, il lui a demandé, mais tu ne peux pas demeurer avec nous? Non. Tu ne peux pas rester avec nous? Non. L'Éternel ne m'a pas dit. Il fallait qu'il avance. Il fallait qu'il aille de l'avant. Mais regarde, mes bien-aimés, l'homme regarde encore une fois de plus le prophète, comme on dit, le grand prophète, le prophète puissant, le prophète il dit ceci.
Mais l'Éternel me dit aussi, l'Éternel m'a dit de te dire, lorsqu'il a entendu, là, parce qu'on peut être séduit par la parole, la séduction, par la parole seulement. Tu sens une parole semblable à la parole de Dieu, mais n'est pas la parole de Dieu. Comment notre Ève était séduite? Les paroles du diable, dans le livre de Genèse. Le diable n'avait pas donné à Ève quelque chose comme ça. Le diable lui a d'abord dit, est-ce que l'Éternel a-t-il réellement dit? Il y a des choses comme ça, que quand tu entends un message, tu crois que cet homme vient de Dieu, mais ne vient pas de Dieu. Il peut planter en toi un message, et ce message-là t'écarte de la voie de Dieu. Parce que la Bible dit, le diable se déguise aussi en ange des lumières. Il peut porter le corps d'un homme, soi-disant serviteur de Dieu. Il t'embarque le convoitise qui font la guerre à la chair. Le convoitise charnel qui font la guerre à la chair, à l'âme plutôt. Il y a des choses comme ça, vous voyez, par la parole seulement, l'homme se démarque de Dieu. Il quitte la face de Dieu. Parce qu'il a entendu quelqu'un lui dire, attention, Romain nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi il ne faut pas prêter l'oreille à toute chose. Mais ce que tu entends doit être la parole de Christ. Mais si ce n'est pas la parole de Christ, ne prête pas l'oreille parce que ça va t'écarter du chemin. On peut être séduit et emporté par les désirs charnels, ne fût-ce que par une parole. Quand un pasteur dit aux fidèles, non, vous vous laissez, vous les filles, et des fois je trouve que vous ne vous rendez pas belle parce que vous ne mettez pas tel habit et vous n'êtes pas habillé de telle manière. Il faut quand même laisser aussi certaines parties du corps. Et aussi, vous pouvez aussi entrer dans des endroits où tous les autres pour être vus. Et peut-être, Dieu n'est pas dans le peut-être, papa. Dieu n'est pas dans les peut-être. Dieu, c'est la précision. Non, peut-être, vous voyez, quelqu'un peut... Et puis, écoutez, la Bible dit que il faut s'abstenir. Et l'apôtre Pierre nous exhorte, il dit, vous êtes étrangers et voyageurs sur la terre. Tout ce qu'on a ici sur la terre, on le laissera un jour. Attention aux convoitises charnelles. Et les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Donc la chair restera sur la terre. La chair sera détruite un jour. Mais quand toi tu prends ta chair, tu commences à t'abuser de la chair, exposer cette chair, parce que j'ai entendu un certain homme de Dieu. Un certain. Je dis bien. Parce que s'il est homme de Dieu, il doit observer la parole de Dieu, écouter que la parole de Dieu et ne pas faire autre chose que ce que la parole de Dieu lui dit. Mais quand un homme de Dieu commence à changer la parole, non, vous pouvez aussi entrer même dans le boîte de nuit et puis aller un peu prendre quelque chose dans des bars et puis en sortant vous pouvez rencontrer quelqu'un. Non, le mariage c'est pas comme ça quand même. Le mariage, on ne la reçoit pas de cette manière-là. C'est pas de cette manière-là qu'on peut épouser ou bien qu'on va épouser. Donc, aux hommes on a que l'homme amène quelqu'un d'autre vers la destruction. Non, vous pouvez aussi, quand vous prenez un peu, vous maquillez, vous êtes là, vous exposez. Non, écoutez, la convoitise charnelle vient au travers aussi des paroles. Les paroles que vous entendez. On prêche des gens que des messages purement charnels. On prêche, on amène des gens que vers la destruction de la vie. Non, il fallait que tu sois comme ça. Je trouve un serviteur de Dieu. Moi, j'aurais un jour un jeune garçon, comme il avait besoin de vendre ses souliers, et il est venu me proposer des souliers. Et je m'excuse de vous le dire, mais parce que nous sommes en train de parler de ça. Il dit, mais vous, vraiment, vous ne pouvez pas porter n'importe quel soulier. Il faut quand même porter des très beaux souliers. Vous savez, vous êtes un homme. Moi, je lui dis, je suis qui? Je suis qui? Je lui dis, qui suis-je? Non, mais vous êtes quand même important. Lui qui dit ces histoires-là, il avait une moto. Après, et je l'ai appelé pour qu'il puisse m'amener quelque part sur sa moto. Et je lui ai seulement dit, au travers du Saint-Esprit, que, tu sais, si tu veux m'amener dans ce point-là, je pouvais même te dire que tu ne peux pas me porter sur ta moto parce que je suis aussi une personne de qualité, comme vous êtes en train de le signaler là. Elle dit, mais non,
Monter sur la moto. Je dis, mais même la moto, elle est petite par rapport à ce que tu me donnes comme estimation. Ah, mais pourquoi tu as dit ça? Mais parce que vous voulez valoriser. Moi, je crois que la simplicité doit cadrer ce qui sert Dieu. La simplicité. Attention à la convoitise charnelle. Elle provient aussi des paroles. Quelqu'un te dit, mais où t'es au cola? Oui, mais balité. Où t'es au cola? Oui, mais moi cité. Où t'es au cola? Au Vandaga Nandaku. Monsieur Tobima, quand même, nous sortons quand même les week-ends, nous sommes là, dans le, bon, on est quand même avec nos amis. Quand toi tu entends ça, ça c'est une prédication du diable, comme il a prêché à Ève. Il prêche le diable. Non, tu pouvais quand même être à telle place, et je te vois, tu es un peu comme ça, pourquoi tu es... Non, tu te laisses, toi tu es une femme mariée, mais quand même l'homme ne peut pas te... Papa, je te dis, là où Dieu t'a placé, reste là. Et Zambé a yebi le pourquoi à chaque place. Monimoto. À ça quand même, la convoitise charnelle. La convoitise charnelle peut aussi venir par rapport à tes yeux. Attention avec les yeux. Les yeux ici, il faut bien les contrôler. L'apôtre Job dit, j'ai fait les pactes avec mes yeux pour ne pas regarder une femme vierge. Il a voulu que même s'il regarde quelqu'un, qu'il ne puisse pas tomber. Mais il y a des gens qui, une fois, à tel cas, ils tombent dans la convoitise charnelle. Ils commencent, vous voyez, ils désirent la chair. Non, nous avons besoin de la perfection. On ne doit pas quand même demeurer comme ça quand on est chrétien. Il faut faire attention, s'abstenir. On est étranger. Cette convoitise charnelle peut venir aussi au travers ce que toi tu vois chez les autres. C'est bien chez tout, tu vois, non, l'autre a telle chose. Et moi, je n'en ai pas. Bon, moi, je trouve que la vie que je mène, ce n'est pas vraiment la meilleure vie. Il faut que je... Vous savez pourquoi Israël avait un premier roi? La Bible dit que l'Éternel était leur roi. Parce que la Bible l'atteste, il dit que Israël, quand il est sorti, l'Éternel allait au-devant d'eux. Il allait aussi à côté d'eux, et même après eux, derrière eux. La Bible dit qu'il était avec eux dans la colonne de nuée et dans la colonne de feu. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Non, non, Aaron, d'abord dans le désert, Aaron, fais-nous le Dieu semblable au Dieu que nous avions de l'autre côté. Vous voyez, quand quelqu'un a les désirs, et ces convoitises-là, surtout attention aux frères et aux sœurs qui vivent dans la chair. Quand quelqu'un vit dans la chair, vous le trouverez dans Galates chapitre 5, verset 19. Où on cite toutes les œuvres de la chair. Vous le trouverez dans Marc chapitre 7 verset 21 où on cite aussi ce que la chair aime. Alors les gens ont commencé à dire, ça c'est dans Exode je crois 32, ils ont dit mais non, nous ne pouvons pas rester comme ça. Bon, Moïse là où il est parti, nous ne connaissons pas ce qu'il est devenu. Fais-nous un Dieu, nous voulons le voir ici, un Dieu qui parle, un Dieu qu'on peut voir. Moïse, on en a marre de ces dieux-là qu'on ne voit pas. On veut voir Aaron plutôt. Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Attention, quand vous, les hommes de Dieu, des fois nous laissons nos églises. Nous les laissons à qui? Nous devons tirer attention. Quand nous laissons nos églises, nous les laissons à qui? Lorsque David a laissé les troupeaux, il les a laissés à quelqu'un. Il est allé vers... la bataille. Il a donné ce qu'il a compris que ça doit être un berger. Lorsque nous laissons peut-être à quelqu'un qui a des sentiments, qui a aussi des désirs quelconques, nous risquons de tout perdre. Nous risquons de tout perdre. Les champs de Dieu, on ne le confie pas à n'importe qui. Même ceux que nous acceptons comme des visiteurs dans nos églises. Nous avions accepté un homme. Il vient là, il dit non, c'est un serviteur de Dieu. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait à l'église? Et maintenant, toi qui as travaillé ces champs-là de Dieu, tu risques de récolter encore des pierres alors que tu les avais déjà enlevées dans le champ. Mais tu trouves que quelqu'un d'autre vient encore planter des histoires dans le champ pour encore compliquer. Non, non. Attention, bien-aimé. Convoitise de la chair. C'est ça. Non, fais-nous un Dieu qu'on voit chez les voisins. Nous ne voyons pas. C'est pourquoi vous voyez plusieurs personnes. Mais tout le monde a 150 jours. Nous avons 3 jours de délivrance. Mais biso, les gens qui prennent les 3 jours de délivrance, hier, demain, vous les trouverez, et les lendemains, vous les trouverez dans la prostitution,
dans des boissons, dans des buvettes, ils ne sont jamais changés et ils n'ont même pas l'âme qui est près de Dieu. Vous les trouverez dans toutes sortes de bêtises. C'est comme si c'est comme s'ils ne sont jamais changés. Mais au lieu que nous puissions faire de ces personnes-là des disciples de Christ et qui suivent la voie de Dieu et qui écoutent Dieu, on les laisse. Mes amis, la convoitise de la chair a amené le peuple de Dieu à adorer les veaux d'or. Et Dieu les a frappés. Et Dieu les a appelés les peuples de Moïse. Dieu ne les a pas encore appelés mon peuple. Il a dit ton peuple a péché. Il a dit à Moïse, va voir ton peuple, il a péché. Ça, c'est pas mon peuple. Lorsque vous péchez, vous quittez être appelé peuple de Dieu. Vous devenez peuple de celui qui vous dirige là parce qu'il vous a détourné. Or, Moïse n'était pas là. Leadership faible de Aaron. Non. Reste dans les principes que Dieu t'a donnés. Ce n'est pas les peuples qui te dirigent, mais c'est toi qui les diriges. Selon ce que tu as reçu de Dieu. La convoitise charnelle a amené plusieurs personnes